Connais-tu la véritable histoire des bûchers de Faïté? En septembre 1987, l'atoll isolé de Faïté, au cœur des Tuamotu, est le théâtre d'un holocauste sans précédent. Avertissement. Cette vidéo n'a pas pour but de réouvrir des plaies sur une île, où désormais il fait bon y vivre, mais plutôt de mettre l'accent sur un jugement trop laxiste qui n'a pas réellement puni les 3 femmes à l'origine de ce triste événement. Dans les années 1980, Faïté est un atoll isolé de 180 habitants, vivant principalement de pêche, sans épicerie ni électricité, à l'exception d'un groupe électrogène alimentant la mairie, l'école et le seul poste radio-téléphone. Tout bascule en août 1987. 3 femmes prédicatrices débarquent à Faïté. Parmi elles, il y a Sylvia, une femme quinquagénaire originaire de Tahiti qui fait partie du courant catholique du renouveau charismatique, également connu pour ses activités en état de transe. De son faré à Aroué, elle eut une vision mystique que Faïté allait périr sous les eaux. Afin de prévenir les habitants, elle se devait de rejoindre cet atoll afin de porter la prière pour sauver l'île du danger. Malgré les avertissements des responsables religieux concernant ses pratiques excessives, elle est accueillie chaleureusement par les habitants de l'île. Rapidement, Sylvia organisa des séances de cérémonies mystiques, se proclamant messagère divine et prédisant des catastrophes si les villageois ne se repentaient pas. Son influence grandit et elle instaura un climat de peur et de culpabilité dans le village. Avant de quitter l'île après 3 semaines, Sylvia confia son pouvoir à 7 jeunes hommes afin de faire la chasse aux esprits maléfiques et laissant derrière elle une communauté profondément transformée et troublée par ses enseignements. Le 3 septembre 1987, le maire adjoint osa défier cette croyance, mais son scepticisme lui vaut d'être désigné comme un suppôt du mal. Pris à partie par une foule en transe, il fut ligoté sans ménagement. Les fanatiques enfoncèrent des morceaux de croix dans ses yeux, espérant ainsi extirper l'ombre du malin. Puis, son corps brisé est traîné jusqu'à l'église, dernier bastion de leur folie. Un bûcher est dressé. Les flammes s'élèvent dans la nuit, dansant au rythme des incantations. Lorsque le maire adjoint est jeté au cœur du brasier, son cri se mêle au crépitement du feu. Les villageois horrifiés détournent le regard, mais personne n'ose s'interposer, par peur de représailles. Ce premier sacrifice humain n'est malheureusement que le début de cette hystérie collective. Like, partage et abonne-toi pour suivre la dernière partie.